Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des sorties livresques du mois d'avril. Bon, comme d'habitude, je m'installe, je prends mon petit document que je vous ai préparé. Il y a, si je ne me suis pas trompée en comptant, 15 sorties qui m'intéressent, donc on commence tout de suite. Le 2 avril sortira La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso, paru chez Calman Levy. Pourquoi est-ce que je vous parle d'un livre de Guillaume Musso? Je n'ai pas vraiment l'habitude d'en lire. J'ai lu tous ses premiers romans. Et ça fait quelques années que je n'ai pas lu ses nouveautés. Mais en voyant celui-ci, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de se retrouver avec un écrivain qui, je crois, n'a pas écrit depuis très longtemps, ou alors qui a connu un succès immense et qui n'est plus reconnu, je ne sais plus. Je crois qu'il y a une journaliste qui va venir le retrouver sur son île où il s'est exilé et qu'il va y avoir un meurtre sur cette île. Et ils vont partir un petit peu dans une enquête. Voilà, ça c'est le résumé bien pourri que je pouvais vous faire. Je ne sais pas si je vais continuer à faire des résumés pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Vous avez tous les liens pour trouver de vrais résumés qui vous orienteront sûrement beaucoup plus que celui que je viens de vous faire. Le 3 sortira Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout et ça va paraître chez Pygmalion. Encore une fois, un résumé bien pourri. Nous sommes avec une jeune femme qui a survécu à un tueur en série, il me semble, et qui va devoir revenir dans sa ville d'origine. Et je crois qu'elle va être protégée, mais il va sûrement lui arriver des problèmes, puisque sinon il n'y aurait pas d'histoire. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur, mais j'en entends tellement de bien que pourquoi pas me lancer avec ce livre. Un thriller. Voilà. Je ne sais pas si elle est habituée à faire des thrillers, Jennifer L. Armentrout, mais pourquoi pas. Toujours le 3 sortira le tome 7 de The Promised Neverland. Voilà, je ne sais plus les auteurs, de toute façon ce sont des noms imprononçables que je n'arrive jamais à dire. Et j'ai trop hâte parce que ce manga c'est de la bombe. Surtout le tome 5 et le tome 6 m'ont complètement retourné la tête. Donc ce tome 7 je l'attends comme le messie. Il y a aussi en parallèle la sortie d'un autre manga, L'Atelier des Sorciers, le tome 4. Toujours pareil, avec des auteurs dont je ne connais plus le nom. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc pourquoi pas continuer cette saga, même si je suis bien moins emballée quand même que The Promised Neverland. Mais j'aime beaucoup les dessins et puis j'aime bien l'histoire, donc je continuerai. Le 4 sortira Nous sommes l'étincelle de Vincent Villelmino, paru chez PKJ. De Vincent Villelmino, je n'ai lu que U4, Jules, parce que ça se passait à Lyon et que je suis pas lyonnaise, mais je suis dans la région lyonnaise. Et Nous sommes l'étincelle, et ben ça m'avait l'air très particulier. Dans le futur, il me semble, on nous parle d'une cabane abandonnée. Et je ne sais plus, mais allez voir le résumé parce que ça m'intéressait grandement. Toujours le 4, il y a, je vous préviens, encore 2 ou 3 autres publications. Nous avons Les Orphelins de Métal de Padre Kenny aux éditions Lumen. Et regardez-moi cette couverture, elle est magnifique. On doit être dans du steampunk, forcément, avec des enfants. M'en fous pas plus, Franchement, cette couverture me vend du rêve. Toujours au 4, nous avons Cataracte de Sonia Delzongle. Je pense que ça se dit comme ça, parce que ça s'écrit Sonja, donc voilà. Et c'est paru chez les éditions de Noël. On est dans un résumé qui m'a donné envie. Il me semble qu'une femme a survécu lorsqu'elle avait 3 ans à un éboulement de terrain ou une coulée de boue ou un truc comme ça. Et on va la suivre pas mal de temps après. Et je ne me souviens plus de ce qui se passe. Mais voilà, rien que l'éboulement m'avait intriguée. Et enfin, la dernière sortie du 4, il s'agit de La Tour sans fin de Pascal Brissy, paru chez Scrineo. Je vous l'aurais bien montré là en main propre, mais tous les copains l'ont reçu et moi pas. Je suis sûre que demain je vais le recevoir. Je voulais vous le présenter, mais je peux pas.
tant pis, vous avez la photo. Et nous sommes dans un roman jeunesse qui est très court, mais c'est voulu par l'auteur, c'est voulu par la maison d'édition. Et nous allons suivre, je ne sais plus, je crois un jeune garçon, dans une tour qui est organisée, les plus puissants, les moins puissants, etc. Vous voyez ce genre de hiérarchie dans les tours. Et on verra bien ce que ça donne parce que celui-là je vais le lire, je vais le dévorer dès qu'il arrive. Le 10 sortira un livre d'un auteur que j'aime beaucoup. Il s'agit du livre Le Serment de l'Orage, le tome 1 de Gabriel Katz. Et ça sera dans la nouvelle collection Big Bang de Brajlon. Alors je crois que c'est la collection, une collection Young Adult que lance Brajlon. Et j'ai trop hâte parce que la fantaisie de Gabriel Katz, j'adhère totalement et j'adore généralement. Donc voilà, j'ai très envie de lire ce nouveau roman. Le 11 va sortir Blé Noir de Aurélie Wellenstein, paru dans la collection électrogène de Gulfstream. Je pense que vous avez vu ce livre un petit peu tourné puisqu'il était en avant-première au Salon du Livre de Paris. Et nous sommes dans un roman qui va, encore une fois, comme Mère Morte, parler de la violence animale. Non, c'est pas la violence animale, c'est... Enfin bon, les abattoirs, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, la maltraitance animale, ce genre de choses. Un sujet bien dur, mais qui me tente aussi. Le 18 va sortir un titre que beaucoup de monde en France doit attendre puisque la sortie VO a fait un tabac. Et il s'agit de La légende d'Iscari, le tome 1, Asha, tueuse de dragons, écrit par Kristen Ciccarelli. Vous connaissez ce titre dans sa version VO avec The Last Namara. Et je dois dire que je préférais 100 fois la couverture en VO que cette couverture étrange que nous a sorti Gallimard Jeunesse. Je suis pas fan, ça fait très jeunesse, alors que le livre n'a pourtant pas l'air d'être dans ce cœur de cible, hein, peut-être un petit peu plus adulte, young adulte. Bref, voilà, je suis un peu déçue par cette couverture, mais l'histoire me fait très envie parce qu'on parle de dragons, quoi. Dragons, j'adore les dragons, j'adore les histoires avec des dragons, il n'y en a pas assez à mon goût, donc j'aurais voulu peut-être me procurer ce titre, mais cette couverture me refroidit un peu. On fait un bon au 24 avec The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. C'est écrit par Shea Ermshaw. Et c'est publié chez Rajo. On y suit trois sœurs qui vont être noyées, hein, parce qu'on les suspecte d'être des sorcières. Et depuis cette période-là sombre où elles ont été noyées, elles reviennent chaque année pour s'emparer du corps de trois jeunes filles. Et je ne sais pas ce qu'elles leur font faire, mais elles sortent des eaux, elles prennent possession de trois autres. Et voilà, je pense qu'elles font pas des choses très sympas. Mais celui me fait très envie. Le 24 sortira la suite de cette magnifique BD, donc Sorceline le tome 2, donc ça c'est le tome 1. Le tome 2 s'appelle La fille qui aimait les animonstres. C'est écrit par Sylvia Douillet et dessiné par Paola Antista. J'avais rencontré la dessinatrice lors du salon des Aventuriales. Voilà. Donc j'attends avec grande impatience ce tome 2 parce que le tome 1 était très sympathique, se lisait très vite, mais les dessins sont quand même magnifiques. Les planches, j'adore. Allez, on arrive au bout, je ne vous parle plus que de deux publications parues le 25. Le premier, il s'agit du tome 2 de la saga Le Faiseur de Rêves, La Muse des Cauchemars de Lenny Taylor, paru chez Lumen. Parce que le tome 1 avait été une excellente lecture, vraiment une excellente lecture. Donc j'attends avec impatience la sortie de ce tome 2 pour pouvoir me replonger dans cette histoire qui m'avait broyé le cœur. Voilà, avec Laszlo. Et voilà, hein, j'ai peur de cette fin, mais je l'attends avec grande impatience.
Et le dernier livre, il s'agit du livre de Jacques Expert, la nouvelle publication, qui s'appelle Le jour de ma mort. Et c'est paru chez Sonatine. Nous allons suivre une jeune femme, Charlotte, qui s'est fait prédire le jour de sa mort. Et on arrive à ce jour fatidique. Et on se demande si Charlotte va finir par mourir comme on lui a prédit. Voilà, c'en est tout de ces sorties livresques. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez une sortie en particulier, voilà, qui va sortir en avril et que j'aurais loupé, parce que je dois bien vous avouer qu'il y a énormément de publications en avril, que j'en ai occulté certaines parce que voilà, je n'avais pas lu les tomes 1, les tomes 1 ne m'intéressaient pas forcément, donc je ne les ai pas notés, hein. Oui, je sais, vous voyez de quel je parle, Lady Smoke, hein, voilà. Bref, voilà, j'ai fait des choix, il faut faire des choix dans ce type de vidéo, on ne peut pas parler de tout. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.